Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle émission qui sera consacrée à un Ciné News. Donc je vous regroupe le meilleur de l'actualité cinéma et je vous en fais part. Donc ça faisait un petit moment que je voulais tourner cette émission et puis malheureusement j'étais victime d'une rage de dents. Donc j'étais vraiment un hamster séché pendant quelques jours. Donc là j'en profite, ça va un petit peu mieux. Donc installez-vous confortablement, on est parti! Et on débute l'émission avec une information concernant Denzel Washington qui devrait incarner le général Hannibal, pas Hannibal Lecter, mais le conquérant Hannibal, dans une super production Netflix qui verra donc à la réalisation également Antoine Fuqua, avec qui Denzel Washington a déjà collaboré, notamment sur Training Day et puis la série des Equalizers, entre autres. Le scénario, quant à lui, sera confié à John Ledger, donc un scénariste qui a déjà collaboré sur des grosses productions telles que Gladiator, Le Dernier Samouraï, Spectre ou encore Skyfall. Donc bon, il s'y connaît un peu en termes de grosses productions, donc hâte de voir ce que cela peut donner. En attendant ce film, on retrouvera Denzel Washington à l'affiche de Gladiator numéro 2, je le rappelle. Allez, on parle à présent de David Leitch, ce réalisateur qui avait donc co-réalisé John Wick, le premier, et puis pas que, il avait aussi également réalisé donc Bullet Train, l'excellent Bullet Train, Atomic Blonde aussi qui était très bon, et Deadpool 3 notamment. Eh bien, il sera donc à la tête de ce nouveau film The Fall Guy qui reprendra donc la thématique de la série de L'Homme qui tombe à pic des années 80 avec Lee Majors. Qui incarnait donc un cascadeur dans les travers des cinémas et puis qui était également chasseur de primes. Et bien voilà, donc le nouveau film de David Leitch prendra la trame de cette série des années 80, L'Homme qui tombe à pic. Et donc pour interpréter Colt Seavers, eh bien on retrouve l'incontournable Ryan Gosling, encore lui, qui interprétera donc le rôle de Colt Seavers évidemment. On retrouvera également par rapport à l'actrice qui jouait la belle Jodie dans L'Homme qui tombe à pic, eh bien ça sera Emily Blunt qui prendra ce rôle. Et puis il y aura également en affiche Taylor Aaron Johnson, un acteur que j'affectionne également particulièrement, dont on espère qu'il sera le prochain James Bond. Je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent Ciné News. Et bien donc lui, alors je ne sais pas encore quel rôle lui sera attribué. Je suppose que ça sera le rôle de Howard. Donc on verra ce qu'il en sera. En tout cas, la bande-annonce de The Fall Guy est déjà disponible et le film sortira donc très prochainement. Et c'est un juste retour des choses sur ce film, puisque je rappelle que David Leitch est un ancien cascadeur, donc voilà, il sait de quoi il parle, entre guillemets. Donc du coup, voilà, ça donnera lieu quand même à quelque chose d'assez intéressant, enfin j'espère, cette comédie d'aventure évidemment. Et puis il n'est pas à exclure non plus un clin d'œil de Lee Majors, qui est toujours en vie, âgé de 84 ans, le bonhomme. Donc voilà, on espère son petit clin d'œil dans le film. Allez, on parle à présent de la prochaine production des studios A24, un studio qui est quand même assez en vogue, puisqu'il avait produit notamment l'excellent film La Main, que je vous recommande, qui était assez terrifiant, je dois dire. Tu l'as trouvé où, cette main ? Et puis à la production de ce nouveau film, eh bien, vous allez retrouver également Ari Aster, que vous connaissez avec Midsommar et Hérédité notamment, deux films aussi absolument glaçants. Et bien voilà, ce nouveau film donc s'intitulera Death of Unicorn. On retrouvera au casting de ce film donc deux acteurs, Paul Rudd que vous connaissez notamment à travers la série des Ant-Man, et puis également l'excellente actrice Jenna Ortega, qui ne sera pas à l'affiche de Scream 7 comme il aurait dû l'être. Donc le film a des petits problèmes de production, donc on ne sait pas trop pour l'instant ce qui va en devenir, si ça va être rebooté encore une énième fois ou si ça va quand même être la suite, mais pas avec les mêmes actrices, donc voilà, on verra ça. Donc l'histoire racontera le duo père-fille Jenna Ortega-Paul Rudd qui partent en week-end tranquillement et qui sur la route écrasent malencontreusement une licorne.
Donc voilà, donc là déjà, on se pose déjà quelques questions. Et puis, donc il y aura également un milliardaire hein, dans cette histoire, un milliardaire qui cherche à exploiter les propriétés curatives de cette licorne. Donc on verra comment tout cela se goupille. Et puis, autre information sur ce film, et pas des moindres, John Carpenter reviendra à la composition pour ce film, donc ça peut être quand même extrêmement intéressant. Une célèbre saga de films d'horreur va bientôt renaître de ses cendres. En effet, Destination Finale, donc le 6e volet, va bientôt voir le jour après 12 ans d'absence. Donc il s'appellera Destination Finale Blood Ties. On poursuit dans les news de films d'horreur. Et oui, c'est vrai que ce Ciné News est pas mal axé horreur. C'était Halloween il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo Halloween, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et bien voilà, là on va parler de ce film It Follows, qui est sorti donc en 2014. L'excellent film It Follows, il va bénéficier d'une suite qui s'appellera They Follows. They Follow sera donc toujours dirigé par David Robert Mitchell, l'excellent réalisateur, hein. Et donc on retrouvera également la belle Maika Monroe qui poursuivra également dans ce film ses aventures. Et au vu du titre, on suppose que plusieurs entités maléfiques seront de la partie au lieu d'une, donc hâte de voir ce que ça va donner. Allez, des news à présent de Constantine numéro 2 qui, après avoir été retardé par la grève des scénaristes, semble cette fois-ci bel et bien lancé, toujours avec Keanu Reeves dans le rôle de John Constantine, c'est ce célèbre inspecteur oculiste exorciste. Donc va reprendre son rôle, et ça c'est pas pour nous déplaire. Et à la réalisation on retrouvera donc Francis Lawrence, à qui l'on doit également notamment Je suis une légende, et puis quelques Hunger Games aussi. Donc il reprendra du service à cette occasion. Et puis il souhaite, alors il s'est exprimé, il a dit qu'il souhaitait que le film donc soit classé R rated, donc c'est-à-dire interdit au moins de 17 ans, donc ce qui est de bon augure, hein, ça veut dire que le film sera assez gore, on peut le supposer du moins. En attendant, on retrouvera John Wick en 2024, été 2024 normalement, avec le film Ballerina et donc Ana de Armas hein, qui jouera le rôle principal dans ce film qui est donc un dérivé de John Wick. Pour un éventuel John Wick 5, il faudra être un peu plus patient, hein, parce que pour l'instant, voilà, quelques idées fusent ici et là, mais voilà, il n'y a rien encore de défini ni de déterminé. On retrouvera également un John Wick, mais sous forme d'un animé. Ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça peut être sympa. Hein. Un animé un peu version manga. Hein. On sait que Keanu Reeves adore le Japon, notamment. Voilà, il supervisera un peu cet animé et il sera aussi à la réalisation de son Berserk, hein, cette célèbre BD qui voit donc Keanu Reeves en super-héros également, donc dans un univers aussi assez trash. Donc voilà, donc pas mal d'actualités autour de Keanu Reeves. Allez, on parle à présent de Running Man, puisque figurez-vous que ce film de 88 va avoir droit à son remake. C'est quand même une sacrée nouvelle, parce que là on s'y attendait pas forcément. Du coup, sera réalisé par Edgar Wright, qui l'on doit notamment le très très bon récemment Last Night in Soho, que je vous recommande aussi, avec une BO absolument magnifique aussi. Voilà, qui est assez surprenant. Hein, ce film. Et un petit coup de dépoussiérage sur ce film des années 80 ferait peut-être du bien. Ce film précurseur de la télé-réalité avec Schwarzy, hein, je le rappelle. Schwarzy que l'on a pu retrouver sur Netflix dans l'excellente série Fubar, ça m'a vraiment beaucoup plu, j'ai vraiment apprécié retrouver Schwarzy aussi à ce niveau-là, voilà, très sympa, une comédie d'action vraiment dans l'esprit de True Lies, là on est en plein dedans, c'était vraiment très sympa. Et bien figurez-vous que Fubar aura le droit également à une saison 2 qui paraîtra donc fin 2024, début 2025, donc ça aussi, j'ai hâte de voir ça, parce que avoir un petit Schwarzy en forme, ça fait plaisir. Tu seras officiellement à la retraite. Une fois n'est pas coutume, on va parler de comédie. Et 10 ans après Very Bad Trip 3, figurez-vous que Bradley Cooper adorerait faire une suite avec un Very Bad Trip 4, qu'on va l'appeler comme ça pour l'instant. Voilà, avec le reste du casting, hein, il aimerait réunir de nouveau tout le monde pour une suite potentielle à cette série qui était quand même assez marrante, faut bien le dire.
Par contre, il est peu probable que Todd Phillips, qui était à la réalisation des 3 premiers épisodes, puisse revenir en tant que réalisateur sur le 4e, dans le sens où il a quand même un petit peu changé de registre, notamment avec le Joker de Joaquin Phoenix, et puis sa suite, qui va bientôt voir le jour, Joker Folie à 2, avec Lady Gaga, entre autres. Du coup, ce pourrait être Bradley Cooper lui-même qui réalise le film, mais il faudra être un peu patient dans le sens où il est déjà à la réalisation de son nouveau métrage qui s'appelle Maestro. Le film produit par Netflix sera donc un biopic sur la vie de Leonard Bernstein, qui composa notamment West Side Story. Petite news à présent de Jason Bourne qui pourrait revenir de nouveau avec Matt Damon derrière ce personnage pour un 6e opus, et le film serait donc réalisé par Justin Kroll, que vous connaissez peut-être avec l'excellent film À l'Ouest, rien de nouveau, qui était disponible sur Netflix, qui est toujours d'ailleurs disponible sur Netflix, sur un film sur la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est en pourparlers, on ne sait pas encore si ça va aboutir ou pas. Des nouvelles à présent de Dune 2 qui a vu sa sortie avancer après avoir été décalée fin 2024 à cause de la grève des scénaristes. Finalement, la sortie a été de nouveau avancée au 13 mars 2024. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a quand même hâte de voir la suite de ce Dune, excellent film réalisé par Denis Villeneuve, qui reprendra entre autres avec ses acteurs, notamment Timothée Chalamet, que vous allez retrouver très prochainement dans Wonka, sur l'histoire du célèbre chocolatier. Donc ça va venir courant décembre, donc à surveiller. Denis Villeneuve va donc pouvoir se consacrer à d'autres projets, et notamment son Cléopatra, un film sur Cléopâtre qui verra dans le rôle principal Zendaya, la belle Zendaya, donc interpréter Cléopâtre. Ça peut être quand même quelque chose de pas mal. Je pense que Timothée Chalamet va également incorporer le casting de ce nouveau film. Lui, il interpréterait donc Octavius, et on aurait droit à Daniel Craig en César. Donc écoutez, là aussi encore un casting 4 étoiles pour ce Cléopâtre. Hâte de voir ce que ça pourrait donner. Donc le projet est en cours d'écriture, donc on ne sait pas encore pour tout de suite, mais en tout cas voilà, ça avance. Autre projet que pourrait donc réaliser Denis Villeneuve, il s'agit de Rendez-vous à Rama, ce célèbre roman d'Arthur C. Clarke de science-fiction. Donc là aussi, c'est un projet extrêmement ambitieux. Il réfléchit également à cela. Donc vous voyez, pas mal de projets autour de Denis Villeneuve. Donc ça aussi, ça me botte pas mal parce que bon, le bonhomme est quand même très très bon à la réalisation, notamment au niveau de ses images, de ses plans, de ses sonorités aussi. Il a des sonorités vraiment très très percutantes. Il a un soin tout particulier au son, donc ça c'est quand même c'est un de mes réalisateurs fétiches, Denis Villeneuve, j'avoue. Et puis voilà, puis des BO toujours absolument magistrales. Donc voilà, hâte de suivre tout ça, et puis on va commencer notamment déjà avec ce Dune 2. À l'approche de Noël, un film était extrêmement apprécié, il s'agit du Grinch avec Jim Carrey. Eh bien, figurez-vous que la rumeur veut qu'un Grinch 2 soit en cours de préparation, même s'il a été démenti par les équipes de Jim Carrey. Jim Carrey qui lui veut prendre sa retraite, l'acteur est âgé de 61 ans, je le rappelle. C'est quand même un peu jeune pour prendre sa retraite. Moi, je verrais bien encore un bon petit film de Jim Carrey, que ce soit le Grinch 2 ou un autre. Mais en tout cas, voilà, le Grinch 2 pourrait être une aventure assez farfelue, je dois dire. J'avais quand même beaucoup apprécié le premier. Donc voilà, il y aurait donc une nouvelle menace sur Noël. Et donc, on verrait ce que le Grinch pourrait faire pour essayer de résoudre tout cela. Bonne nouvelle pour les fans de la série Arcane, cette série Netflix qui était absolument incroyable. Le monde d'en bas ne peut pas être contrôlé. Alors nous devons employer la force. Inspiré du jeu vidéo League of Legends. Alors, c'est vrai que moi j'étais pas du tout fan du jeu, mais alors par contre je suis un fan absolu de la série, avec une BO aussi aux petits oignons. J'aimerais bien d'ailleurs que cette BO sorte en vinyle ou en CD, ce serait quand même intéressant. Voilà, donc la date a été confirmée en novembre 2024 pour sa saison 2, donc je vous recommande évidemment, si vous n'avez pas vu la saison 1, de la voir, c'est animé absolument spectaculaire. Vraiment, voilà, graphiquement c'est très très beau, et puis au niveau de l'univers sonore aussi, il y a quelque chose.
chose dans cette série, donc vraiment je suis extrêmement heureux d'avoir cette saison 2. Il faudra encore s'armer un peu de patience, mais en tout cas voilà, c'est en cours. Les quelques news à présent de James Cameron, donc qui poursuit donc ses séries Avatar. Donc Avatar 3 a été repoussé en 2025 pour cause. James Cameron et ses équipes ont découvert une nouvelle technologie qu'ils souhaitent mettre à profit sur Avatar 3. Donc écoutez, là ça donne aussi sacrément envie, parce que encore une fois, une nouvelle technologie appliquée à ces films. Moi je suis tout à fait preneur dans ce grand artisan des effets spéciaux qu'est James Cameron. Voilà, donc on va attendre et on va patienter donc 2025 pour voir ce que pourrait donner ce nouvel Avatar 3. Je rappelle qu'il y a également Avatar 4 et 5 qui sont en cours également. Donc le 3 est tout à fait réalisé déjà, il y a quelques séquences à tourner, mais enfin voilà. Par contre, c'est la post-production qui va durer plus d'1 an pour justement ajouter cette nouvelle technologie. Donc voilà, une post-production qui dure 1 an, le film va bien être peaufiné. On peut faire confiance à Cameron pour que ça soit le cas. Voilà, après... Pour le scénario, bon ça malheureusement j'ai un petit peu peur, mais en tout cas voilà, je ne bouderai pas mon plaisir à aller voir cet Avatar 3. Allez, on parle à présent de George Miller et de son nouveau film Mad Max Furiosa, voilà, qui reprendra donc le rôle du personnage de Furiosa qui était interprété par Charlize Theron, là sera interprété par Anya Taylor-Joy. Vous savez que j'affectionne beaucoup cette actrice que j'ai pu voir tout récemment dans Le Jeu de la Dame. J'avais encore pas vu cette série, figurez-vous. J'avais pris un peu de retard. Voilà, elle était excellente comme d'habitude. Une excellente série, Le Jeu de la Dame, sur les échecs. Vraiment, j'ai adoré cette série. Et la BO également, qui est de toute beauté. En l'occurrence, donc, on a pu voir Anya Taylor-Joy en Furiosa. Et ça donne sacrément envie, croyez-moi. L'ange des ténèbres. Et pour rappel, Furiosa devrait sortir courant mai 2024, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Donc si la sortie n'est pas décalée d'ici là en tout cas, donc voilà, hâte de voir ce Furiosa. Des nouvelles à présent de John Woo qui ne sont pas très rassurantes avec son nouveau film Silent Night qui va sortir directement en DVD, un direct to DVD, donc direct to DVD, Blu-ray ou 4K, je ne sais ou que sais-je, mais voilà, il ne passera pas par la case cinéma en tout cas, donc ça c'est quand même un petit peu dommage et peu rassurant pour John Woo dont on n'avait plus trop de nouvelles, qui avait quand même réalisé d'excellents films comme À toute épreuve, The Killer notamment, ou bien encore Chasse à l'homme et Volte-face bien sûr avec Nicolas Cage et John Travolta. Donc voilà, des nouvelles pas très rassurantes, je dirais, pour notre ami John Woo. Quelques petites news également de Alien Romulus, le prochain Alien, où on en sait un peu plus sur l'histoire qui devrait se situer entre Alien 1 et Aliens de James Cameron, donc Alien de Ridley Scott et Aliens de James Cameron. L'histoire devrait se situer entre les deux, mais n'aura rien à voir avec la trame d'Ellen Ripley, enfin du moins on suppose. Donc écoutez, on verra ce que tout cela donnera, ma foi. Donc le film, je rappelle qu'il est réalisé par Fede Alvarez et qu'il sortira pour l'été 2024. Allez, on termine ce Ciné News avec des petites nouvelles de Napoléon, qui est sorti donc tout récemment au cinéma, le nouveau film de Ridley Scott, voilà, que j'ai pu voir. J'aurais pu vous en faire une critique. Bon, écoutez, j'ai quand même apprécié ce Napoléon, même si je trouve qu'il y a quelques... alors les scènes de bataille sont très très bien filmées, sont extrêmement spectaculaires. Voilà, il y a certaines longueurs ou certains passages du film qui je trouve n'étaient pas forcément très intéressants. On aurait voulu en savoir plus sur ses tactiques, comment il mettait en place ses tactiques, etc. Ça c'est un petit peu dommage, je trouve. Alors évidemment, certains historiens ont un peu décrié le film ou autre.
Bon, écoutez, c'est un film, avant toute chose, c'est un film, voilà, ce n'est pas l'histoire véritable de Napoléon, mais en tout cas, voilà, le film est quand même très bien fait. Joaquin Phoenix est impressionnant dans son rôle de Napoléon. Voilà, j'ai quand même apprécié le film, et puis la réalisation de Ridley Scott est quand même excellente, hein, je dois dire. Sachez qu'une version de 4h30 verra le jour sur Apple TV, parce que c'est un film produit par Apple, voilà, qui est quand même sorti au cinéma dans une version de 2h30 environ. Eh bien, une version de 4h30 existe. J'ai quand même hâte de découvrir ça, même si je ne regarderai pas tout en un seul coup. Mais voilà, ça peut être quand même intéressant parce que ça peut justement compléter les petites parties qui pourraient manquer, d'après ce que j'ai vu dans le film, moi. C'est vrai qu'il y a des petits manquements, effectivement, pour moi. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai quand même apprécié ce Napoléon. Allez, cette vidéo est désormais terminée, donc je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui vous a le plus hypé ou le plus intéressé dans ces news que je vous ai proposées. Voilà, pour les nouveaux abonnés, est-ce que ce format vous plaît? Donnez-moi votre retour aussi, hein, parce que c'est toujours intéressant pour moi. Hein, maintenant, on est quand même on arrive aux 2400 abonnés, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, c'est absolument incroyable. Et puis, on va poursuivre avec encore plein d'autres choses. Donc, le petit pouce qui fait toujours avancer la chaîne et qui fait plaisir. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Ciao!